C'est bon, me voilà, on peut commencer. Baby Driver, c'est quoi ce film? Faut vous dire, quand je vais à une projection presse, généralement je suis prévenu bien avant la projection, plusieurs semaines, et donc j'ai ce petit rituel, je vais regarder les bandes annonces, je lis le dossier de presse pour savoir un peu de quoi ça parle, le résumé, les acteurs, combien de temps ça dure, bref, j'essaye de me préparer un peu à la projection. Là, pour Baby Driver, faut vous le dire, j'ai rien fait de tout ça. J'ai pas regardé de bande-annonce, j'ai pas regardé combien de temps ça durait, j'ai pas regardé le scénario, tout ça. À peine j'ai vu l'affiche du film et je me suis dit, ça sent le teen movie, je sens que je vais me faire chier. Mais voilà, j'avais complètement tort parce que le film fait peut-être 1h55 mais j'ai l'impression qu'il a duré 40 minutes tellement c'était dynamique, tellement j'étais à fond dedans. Bref, j'ai passé un très très bon moment, j'ai vraiment kiffé ce film et je vais vous dire pourquoi. Alors le scénario, franchement, il est assez simple. On se retrouve avec un personnage principal, un jeune, un adolescent, donc qui se nomme Baby. Donc oui, bébé. On ne laisse pas bébé dans un coin. Enfin, pas dans ce style-là. Et donc il a une faculté, depuis qu'il est tout petit, voilà, je vous en dirai pas plus, mais donc il conduit très très bien les voitures, c'est un super pilote, alors dérapage, conduite en marche arrière, des jumps, tout ça, franchement c'est Fast and Furious le gars. Et donc, pour une raison que je vous tiens aussi secrète, il bosse comme chauffeur pour des hold-up. Et donc il utilise cette faculté pour sortir ses collègues d'un jour de mission et de pourchasse avec la police et pour amasser comme ça de plus en plus de butin, de dollars et être de plus en plus riche. Autre spécificité de ce personnage, spécificité de Baby, c'est qu'en fait il a tout le temps des écouteurs sur les oreilles. Pendant tout le film, il est comme ça, il a les écouteurs sur les oreilles. Je vous dirai pas pourquoi aussi, pour vous garder la surprise, enfin pas spécialement une surprise, mais pour vous garder cette partie du scénario. Et donc il a toujours ses écouteurs et il écoute constamment de la musique. Et vraiment pendant tout le film, je pense que la playlist, il doit y avoir une trentaine de morceaux, il écoute tout le temps de la musique. Et vous allez voir que cette musique a un impact direct dans le film et dans mon ressenti, dans mon très bon ressenti, vu que c'est grâce à cette musique que j'ai passé un très bon moment. On va commencer avec le casting qui au final est très très bon, il y a quand même de gros acteurs à l'intérieur et on commence par Kevin Spacey, donc qu'on ne présente plus. Et que dernièrement, voilà, on connaît pour son rôle dans House of Cards, et après on va aller très très loin dans Usual Suspect aussi, et donc il campe le personnage du boss, donc un personnage qui est très froid, et c'est du Kevin Spacey tout craché quoi, il est bon tout simplement. Après on retrouve deux John Hamm et John Bernthal, donc John Hamm c'est le personnage culte de la série Mad Men, et l'autre vous le connaissez vu que c'est The Punisher, donc les deux jouent dans le film, avec pas la même importance, mais tous les deux jouent des braqueurs, et donc vous allez voir, ils sont au centre de bonnes scènes d'action, de bonnes fusillades, et c'est très 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 jouissif, franchement, non vraiment. On retrouve aussi Jamie Foxx, donc là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Jamie Foxx joue encore du Jamie Foxx, c'est-à-dire, je pense que ça doit être un peu chiant pour lui, mais on lui propose très souvent les mêmes rôles, c'est-à-dire le black un peu caille, gangster comme ça, très violent, avec beaucoup de bagou, beaucoup de tchatch. Donc c'est son rôle ici dans le film Baby Driver, mais faut dire qu'il tient très très bien ce rôle, c'est son rôle quoi, il sait le faire et il le fait très bien tout simplement. Au niveau du casting féminin, on a Lily James, c'est l'amoureuse de Baby, donc qui est toute mignonne, un peu timide, un peu naïve, un peu cucu, mais bon, c'est le personnage qui veut ça et elle est très sympathique. Mais pas autant qu'Asia Gonzalez, donc qui joue une gangster elle aussi, qui est franchement canon et qui a un peu le rôle de la fille canon méchante un peu pouf quoi. Mais bon, pourquoi pas. Et tous ces acteurs autour d'Ansel Elgort, donc qui joue Baby, et là je dois dire, mais ce mec m'était complètement inconnu. Ah, vous allez sûrement crier devant votre ordinateur, je ne connaissais pas du tout cet acteur, alors après j'ai cherché forcément et j'ai compris pourquoi je ne le connaissais pas, vu que c'était un acteur de Divergente, tout simplement. Donc ça c'était le casting tout simplement, et maintenant je vais venir à ce qui m'a fait aimer ce film, c'est le montage, c'est la réalisation, c'est la musique, parce que tout ça, ça va ensemble. Le réalisateur c'est Edgar Wright. Edgar Wright, vous le connaissez parce que c'est celui qui a réalisé le film Marvel Ant-Man, film que j'ai vraiment adoré, donc c'est un signe. Et dans Baby Driver, il utilise une
de bande-son. La bande-son est très variée, on a The Commodore, on a du Blur, on a du T-Rex, on a les Beach Boys, c'est très très varié, ça peut aller de morceaux bien rap actuels à des morceaux très rétro des années 70, donc franchement il y a de belles choses, il y a du Queens aussi. C'est une bande-son très variée et surtout qui s'allie très bien avec le film et je vais vous dire pourquoi. Le problème dans les films, c'est que c'est très souvent, on a la vidéo, l'image, par-dessus on met les dialogues, l'effet sonore et la musique. C'est une sorte de gros Big Mac, en fait, de gros sandwich. Là, l'originalité, en fait, c'est que la musique, elle est presque au même niveau que la vidéo et j'ai envie de dire, les deux sont vraiment entremêlés. Par exemple, il y a beaucoup de moments où la musique est directement impacté par ce qui se passe à l'écran. Et là, vous vous dites, merde, on est venu pour regarder la critique d'un film, et en fait, il va nous prendre la tête avec un truc, franchement, je vais devoir prendre un Doliprane. Très simple, prenons un exemple, il y a des moments dans le film où le personnage de Baby attend dans une voiture, et il met sa musique. À partir du moment où il met sa musique, on va dire que l'action se lance, et il va commencer à jouer avec la manette des essuie-glaces de la voiture. Cette manette, il va la bouger sur un certain rythme qui, comme par hasard, est le rythme exact de la musique qu'on entend. Les essuie-glaces vont se mettre à bouger et ils vont pas seulement bouger sur le rythme de la musique, mais le bruit qu'ils vont faire en bougeant va parfaitement coller à la musique. Ça, c'est un premier exemple. Par exemple, scène de fusillade, le mec va sortir son arme et va commencer à tirer et vous allez vous rendre compte que finalement, les tirs qu'il fait et les détonations de ses balles, en fait, collent parfaitement avec le rythme de la musique. C'est pas juste, on met un coup de mitraillette comme ça et une musique par-dessus. Non, en fait, les coups sont parfaitement timés avec le rythme de la musique et je vous assure que ça rend quelque chose de tout simplement magique. C'est un très bon moment et c'est, je crois, la meilleure utilisation d'une bande-son pour un film. On peut pas faire mieux. C'est franchement la bande-son qui sert complètement le film et c'est pas juste un ajout pour décorer. Donc ça, bien sûr, c'est la musique, mais après, autour de ça, il y a pas mal de choses et il y a beaucoup de scènes d'action, je vous l'ai dit, et notamment des courses-poursuites. Et là, les courses-poursuites, franchement, ils ont pas à être jaloux de Fast and Furious. Ça va vite, ça fait des dérapages, ça esquive des voitures, ça fait des jumps, ça fait des marches arrière. C'est franchement très prenant, elles sont très très bien filmées, donc ça suit la voiture, caméra ras du sol, mais il y a aussi des plans aériens. Franchement, c'est très très bien chorégraphié, des courses-poursuites très bien chorégraphiées, c'est très jouissif. Et à côté de ça, il y a aussi des scènes de fusillade, parce que forcément, il y a de l'action, et les scènes de fusillade, bien sûr, sont très prenantes, ça tire de tous les côtés, comme je vous le disais, en plus, ça tire en rythme sur de la musique, ce qui rend un petit côté encore plus jouissif, plus agréable au film. Voilà, vous l'aurez compris, Baby Driver, c'est une grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. Ce film-là, il était pas du tout dans mon planning de 2017 et pourtant c'est une belle surprise, un très bon moment. J'ai passé 1h55 mais très 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 agréable. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand vous sortez d'un film comme ça? Vous vous dépêchez de vous procurer la bande originale du film pour écouter tous ces titres. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez écouté tous ces titres? Vous avez envie de revoir le film tout simplement. Donc moi, forcément, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Baby Driver au cinéma. C'est un bon moment si vous aimez les hold-up, si vous aimez les courses-poursuites en voiture avec des flics derrière, si vous aimez les fusillades, si vous aimez les films de gangsters, si vous aimez la musique rétro et les montages péchus, franchement, allez voir Baby Driver, vous allez pas vous ennuyer. Même s'il y a une histoire d'amour un peu cucu, mais bon, je vous en parle pas, voilà, c'est une histoire d'amour entre deux adolescents, c'est cucu, zappé franchement. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous et surtout, dès que vous avez vu le film, n'hésitez pas à venir poster un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté. Mais en tout cas, soyez polis, pas d'insultes s'il vous plaît et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao!